Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs pour faire une technique à l'éponge avec le jeu d'étampe bord de lac. Alors, je suis venue utiliser l'image de la bernache. Alors, je commence par étamper mon image en Stazone. Alors, ça me permet de venir ajuster tout le reste par la suite. Alors, une fois que mon image était étampée, vous devez vous assurer qu'elle a bien le temps de sécher. Alors, pendant qu'elle sèche, je vais vous montrer à utiliser des post-it qui sont collants à la grandeur. Alors, mon post-it est collant d'ici jusque-là. C'est vendu dans les magasins à grande surface. Et c'est vendu comme étant fait pour les boîtes de déménagement, pour coller sur les boîtes de déménagement. Alors, moi, je vais venir, cette fois-ci, je veux une très grosse lune. Alors, j'ai pris 1 pouce et 3/4. Je viens m'insérer. Et je viens poinçonner ma grosse lune. Quand votre poinçon fait des siennes comme ça, habituellement, ça veut dire que votre papier n'est pas assez épais pour bien poinçonner. Alors, vous venez vous mettre sur une retaille de papier et là, vous allez voir, votre poinçon va merveilleusement bien poinçonner. Alors, je viens poser où je veux avoir ma lune. Tiens, ici. Mon carton. Et ensuite, je vais aussi venir, je dirais, faire le bord du lac pour m'assurer qu'il y ait une différence entre l'eau et le ciel. Alors, on voit qu'il y a de l'eau ici, alors je vais m'ajuster. Je vais mettre ma carte droite sur mon petit carotté. Ça me permet de m'assurer que j'ai relativement aligné aussi mon ciel. Et vous venez avec une encre. Alors moi ici, j'ai pris Lagon Lointain. Vous venez chercher votre encre. Et vous venez enlever l'excédent. Alors c'est toujours plus facile d'aller ajouter de l'encre que d'en enlever. Alors vous venez enlever l'excédent pour qu'il en reste juste un petit peu. Et moi je commence sur mon ciel, sur ma lune. Et après ça, j'agrandis. Alors, la couleur est très pâle, mais c'est très facile par la suite d'enlever l'excédent et de venir en rajouter. Alors, j'aime l'effet, le ciel pas tout de la même intensité, je dirais. Alors, c'est pour ça que je vais venir travailler délicatement pour en ajouter à différents endroits. Alors, j'aime venir faire un peu plus foncé dans le bas, juste pour venir intensifier la différence entre mon ciel et mon eau. Et sur le bord de ma lune. Alors, une fois que j'aime la couleur de mon ciel, je viens retirer le bord de mon eau. Et j'enlève pas ma lune tout de suite, au cas où que je fasse une gaffe. Alors, quand je vais venir faire la couleur de mon eau, qui va être essentiellement la même couleur que mon ciel, mais en des dégradés différents, je ne vais pas venir accrocher et venir salir la blancheur de ma lune. Alors, je viens simplement ajouter un peu de couleur parce que je ne veux pas que mon eau soit parfaitement blanche. Mais je veux venir accentuer la couleur de base ici. Alors, je viens en mettre où il y a de l'ombrage. Et c'est fait essentiellement. La base de ma carte est faite. Alors, le fait d'avoir mis une ligne vient vraiment faire la démarcation. Je viens enlever le tout. Alors, ce qui reste ici, c'est un petit morceau de mon papier qui est ici. Mon papier blanc est parfait. Et tout ce qui me resterait à faire, c'est venir colorer au marqueur la bernache et les quenouilles qui sont ici, que je vais venir faire au marqueur. C'est essentiellement ce qui me reste à faire pour venir terminer ma carte. Alors, tout ce qui me restait à faire, c'est utiliser quelques marqueurs pour venir colorer ma bernache et mes quenouilles, étamper mon vœu
adosser le tout et ma carte est faite. Alors, si vous avez des questions sur comment confectionner cette carte avec des éponges, vous pouvez me rejoindre à carterieartisanale.com et n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon channel YouTube.